As-tu déjà eu cette sensation étrange que plus tu en fais, plus tu t'éloignes de lui? Tu lui envoies des messages, tu prévois des sorties, tu lui fais des compliments discrets. Et pourtant, il devient distant, moins présent. C'est le paradoxe que la plupart des femmes vivent. Tout donner pour retenir son attention, sans jamais comprendre pourquoi ça ne marche pas. Tu te dis que si tu es assez parfaite, assez disponible, assez aimante, il va s'engager. Mais la vérité scientifique est radicalement différente. Cette vidéo va changer ta perspective. Tu vas comprendre pourquoi le mystère est plus puissant que l'attirance physique chez un homme. Et surtout, tu vas apprendre à utiliser cette mécanique subtile sans jouer un rôle, sans manipuler, en restant toi-même. Nous allons décortiquer l'étude de Whitchurch sur le charme mystère, analyser un cas concret et te donner 3 techniques précises que tu peux appliquer dès ce soir. L'erreur la plus commune, c'est de croire que pour qu'un homme s'intéresse à toi, tu dois lui prouver ta valeur. On t'a dit, sois souriante, fais des efforts, montre que tu es une bonne partenaire. Résultat, tu deviens prévisible, donc moins attractive. En réalité, l'attirance masculine fonctionne comme une enquête. Un homme a besoin de résoudre un mystère pour rester captivé. Quand tu es trop disponible, trop explicite, le jeu s'arrête. Il n'a plus rien à chercher, plus rien à gagner. Je vois tellement de femmes tomber dans ce piège, elles pensent que la proximité crée l'intimité, alors que c'est souvent le contraire. Un homme qui te connaît par cœur n'a plus de raison de s'investir. C'est la mort de l'attirance. La clé, c'est ce que la psychologie sociale appelle le charme mystère. En 2007, la chercheuse Erin Whitchurch a mené une expérience fascinante. Elle a présenté à des étudiants des profils de partenaires potentiels. Certains profils étaient complets, d'autres partiels. Résultat, les profils avec le plus d'informations manquantes étaient jugés les plus attirants et les plus désirables. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain déteste les trous dans un récit. Quand une information manque, l'esprit la comble activement, et il la comble toujours positivement avec des qualités idéalisées. C'est ce qu'on appelle l'effet de closure. En laissant des zones d'ombre, tu permets à son imagination de te rendre encore plus désirable. Prenons le cas d'Hélène, 31 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Hélène est belle, mais elle a toujours eu du mal à retenir l'attention des hommes sur la durée. Elle tombait amoureuse vite, donnait tout, et au bout de 3 mois, l'homme s'éloignait. Un jour, elle rencontre Marc, 35 ans, chef de projet dans une start-up. Le premier rendez-vous est magique. Il parle de tout, rien. Hélène se sent en confiance. Elle lui raconte sa vie, ses hobbies, ses peurs, ses rêves. Elle répond à toutes ses questions avec enthousiasme. Le deuxième rendez-vous, elle fait pareil. Marc semble fasciné. Mais au bout d'1 mois, Marc devient distant. Il répond moins vite, annule des soirées. Hélène panique. Elle lui envoie plus de messages, lui propose des dates, lui dit qu'elle pense à lui. Plus elle en fait, plus il s'éloigne. Elle finit par lui demander ce qui ne va pas. Marc lui répond « Je ne sais pas, c'est comme si je te connaissais déjà par cœur. » Il n'y a plus de surprise. Hélène est dévastée. Elle a fait exactement ce que son cœur lui disait, mais ça a tué l'attirance. Elle comprend alors qu'elle a été trop transparente, trop vite. Elle a enlevé tout le mystère. Alors, comment reconnaître si tu tombes dans ce piège ? D'abord, observe si tu te sens obligé de tout dire. Si tu as besoin de combler les silences, de raconter ton passé, de justifier tes choix, tu es en train de donner trop de munitions. Ensuite, regarde comment il réagit. S'il pose moins de questions, s'il ne cherche plus à te découvrir, c'est un signe que le mystère s'est évaporé. L'attirance s'érode quand la curiosité s'arrête. Enfin, vérifie si tu es toujours disponible. Si tu réponds à tous ses messages dans la minute, si tu libères ton emploi du temps pour lui, tu deviens une proie facile. La chasse est finie avant d'avoir commencé. Ce que tu dois retenir, c'est que ton mystère n'est pas un manque de transparence ou de sincérité. C'est une réserve stratégique qui maintient l'intérêt. Quand tu maîtrises cet équilibre, tu changes toute la dynamique. Tu arrêtes de courir après lui. C'est lui qui cherche à te connaître. Tu passes de celle qu'on juge à celle qu'on veut découvrir. L'effet sur ton estime de soi est immense parce que tu n'as plus besoin de performeur. Les conséquences concrètes, tu te sens plus libre, moins dépendante de son regard. Tu n'as plus à anticiper ses besoins, à penser à ce que tu dois dire. Tu redeviens le sujet de ta vie, pas l'objet de son désir. Assez de théorie.
Passons aux techniques pratiques. Voici la première, la règle des 70% de révélation. Quand tu racontes une histoire, ne donne que 70% des informations. Laisse les 30% dans le flou. Par exemple, si tu parles de ton week-end, dis que tu as fait une activité sympa, mais ne donne pas le lieu exact tout de suite. Laisse-le demander. Ça crée une mini-enquête à chaque échange. Deuxième technique, l'art de partir en premier. Quand vous êtes en pleine conversation, que l'échange est bon, tu prends congé. Tu ne restes pas jusqu'à ce qu'il s'ennuie. Tu dis « je dois y aller, mais j'ai passé un très bon moment. On continue une autre fois ?» Tu coupes le plaisir au sommet. Son cerveau retient le pic positif, mais avec une frustration douce qui le fait revenir. Troisième technique, la disponibilité intermittente. Ne réponds pas systématiquement à 16 heures, parfois laisse passer 3 heures avant de répondre. Pas pour jouer, mais parce que tu es concentré sur ta vie. Si tu es toujours réactive, tu deviens une option dans son planning. En étant parfois indisponible, tu lui montres que ton temps a de la valeur. Et ça, c'est irrésistible. Je t'entends déjà penser, mais si je fais tout ça, je vais passer pour une manipulatrice. C'est une objection légitime. La différence entre manipulation et stratégie, c'est l'intention. Si tu fais ces gestes pour contrôler, c'est toxique. Si tu les fais pour préserver ton équilibre et ta valeur, c'est sain. Le but n'est pas de le piéger, mais de t'assurer que vous vous investissez à parts égales. Et si ça le fait fuir, me demanderas-tu. Si un homme fuit parce que tu n'es pas 100% disponible, ce n'est pas un homme qui te mérite. Un partenaire de qualité cherche une femme qui a une vie propre, pas un accessoire. Ce comportement agit comme un filtre. Il élimine ceux qui veulent juste une conquête facile. Alors voilà, le mystère n'est pas un jeu, c'est une discipline personnelle. C'est le respect de ton propre rythme. Plus tu es aligné avec toi-même, plus tu deviens magnétique. Retiens ceci, l'amour durable ne naît pas de la transparence totale, mais de la découverte mutuelle qui dure dans le temps. Sois celle qu'on a envie de connaître, pas celle qu'on connaît déjà. Si cette vidéo t'a ouvert des perspectives, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Partage-la avec une amie qui a besoin de cette révélation. Et souviens-toi, ton mystère est ton pouvoir. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite